La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Les voix de l'économie, Stéphane, votre invité, le directeur de la rédaction du magazine Investir. Bonjour François Monnier. Bonjour Stéphane. Bienvenue sur Radio Classique. 24% de hausse depuis le début de l'année. Le cours de l'or n'en finit pas de grimper. On a même frôlé il y a quelques jours la barre des $3 500 pour l'once d'or. Ce matin, on est à $3 252. On a l'impression, François, que le métal jaune a toujours été convoité. Ça n'a pas toujours été le cas. C'est vrai qu'en ce moment, la relique barbare, comme l'aimait l'appeler l'économiste Keynes, brille en ce moment dans un monde un peu plus barbare. Mais c'est vrai que c'était pas toujours été le cas, notamment dans les années 70. Dans les années 70, entre décembre 74 et août 76, eh bien, la valeur de l'once d'or a fondu de moitié. Et l'once d'or frôlait la barre symbolique des $100. Et à cette époque, il y avait un article d'un magazine américain qui s'appelle Business Week qui avait fait grand bruit et il relatait un petit peu la pensée du moment dans le monde des affaires. Notre confrère écrivait que l'or a perdu tout rôle monétaire et qu'il va devenir finalement une matière première comme les autres et que même si il y a encore un petit engouement, s'il était apprécié simplement à sa valeur d'usage industriel, eh bien l'once d'or ne devrait pas valoir plus de $70. C'était peut-être la période où on pouvait s'acheter des robinets en or. Ça a bien changé depuis. Bien sûr, parce que depuis la sortie de cet article, eh bien non seulement l'or n'a jamais réussi à franchir à la baisse le seuil symbolique des $100, mais il enchaîna des magnifiques records, puisque l'once d'or est passée de $100 en 76 à $1000 en mars 2008 lors de la crise des subprimes, puis $2000 en juillet 2020 lors de la crise sanitaire, $3000 en mars dernier avec la guerre tarifaire menée par les États-Unis, et le 22 avril, on a même eu en cours de séance un once d'or qui a franchi le seuil des $3500. Là, ça redescend un petit peu aux alentours des $3200, mais quel succès. Oui, ça reste cher. Et en 5 ans, c'est le meilleur déplacement, puisqu'en 5 ans, l'or, c'est le seul placement à avoir affiché une performance annuelle à 2 chiffres, une performance de 11%. Plus intéressant que tout le reste. Plus intéressant que les actions, l'assurance vie, tous les autres placements. Qui achète de l'or ? En ce moment, on sait que les banques centrales sont à la manœuvre. Est-ce qu'elles achètent toujours autant d'or ? Je crois qu'on a des chiffres très récents. Oui, absolument. On sait qu'au premier trimestre, les banques centrales continuent d'acheter beaucoup plus d'or que par le passé, mais un petit peu moins qu'en 2024. En 2024, on était monté à peu près avec des achats d'or des banques centrales aux alentours d'un quart. Ils achetaient un quart de la demande de la production d'or. Aujourd'hui, on est légèrement sous les 20%, à 19%. On sait que ce sont surtout les investisseurs, les épargnants qui se ruent sur le métal jaune. Ils achètent des pièces, des lingots, des médailles et surtout des ETF. Les investisseurs et les épargnants, c'est à peu près 42% de l'achat d'or dans le monde au premier trimestre. Les industriels, ça reste dans la fourchette historique entre 6 et 10%. Là, on est actuellement à 6%. Ceux qui finalement achètent moins d'or que par le passé, ce sont les ménages qui, historiquement, achetaient beaucoup d'or pour les bijoux. Et là, aujourd'hui, la demande des ménages pour les bijoux, c'est à peu près un tiers de la demande mondiale. Je ne vais pas vous poser la question de savoir quand est-ce qu'on va passer les $4000. Les investisseurs, eux, essaient de savoir justement si les cours vont continuer de grimper. Au-delà du contexte géopolitique qui intensifie le rôle de valeur refuge, est-ce qu'il y a une façon de calculer le prix de l'or, ne serait-ce que le coût d'extraction ? On croyait qu'il y avait une sorte de recette pour essayer de valoriser, pour essayer de savoir si finalement l'or était suracheté ou il était plutôt à un bon prix. On pensait qu'il y avait une corrélation un peu magique entre le prix du métal précieux et les taux d'intérêt réels américains. Et on voit que depuis finalement 2022, ce n'est plus le cas. Depuis la guerre en Ukraine, eh bien, il y a une décorrélation et qu'on a finalement du mal à valoriser. Et c'est d'autant plus difficile de valoriser l'or qui ne distribue pas de dividendes. Et il n'y a pas de ratio finalement financier comme on peut le voir par exemple en bourse. En bourse, les investisseurs disposent de multitude de ratios, notamment le fameux ratio cours sur bénéfice pour savoir combien ils payent d'année une action. Et là, on sait que, par exemple, si on prend l'exemple du CAC 40, des belles affaires se payent entre 15 et 20 fois et que si jamais vous avez un PER, un ratio cours sur bénéfice supérieur à 40, voire 50 fois, eh bien, vous avez un risque de déconvenue. On l'a vu en 2021, par exemple, avec Dassault Systèmes qui se payait plus de 50 fois. Là, on le voit avec Hermès qui a plus de 50 fois quand LVMH est à peine à 20 fois. Donc là, on voit que sur Hermès, il y a une zone, on est en zone de surachat et qu'il y aura probablement quelques difficultés, en tout cas donc boursières. Ça veut dire qu'en regardant les ratios,
il y a peut-être plus de perspectives de hausse sur un titre comme LVMH que sur un titre comme Hermès. Bien ça, sûr. c'est ce que disent les ratios. Ça, c'est ce que disent les ratios. Mais sur l'or, on n'a pas de ratio à disposition. En revanche, il y a des éléments qui nous montrent qu'il y a une perspective d'amélioration encore des cours. D'abord, le premier effet, pourquoi on achète de l'or ? La rareté. Absolument. Et quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé depuis les civilisations antiques, eh bien, depuis les civilisations antiques, on a extrait dans le monde 217 000 tonnes d'or, dont les 2/3 à partir des années 50. Eh bien, si on s'amusait à faire un cube, Stéphane, avec tout l'or trouvé aux 4 coins de la planète, eh bien, ce cube n'aurait à peine que 22 mètres de côté, c'est-à-dire un tout petit cube, alors que l'or, il ne se détruit pas, il est toujours là. L'or qu'on a extrait du temps des civilisations antiques, il est encore là, mais ce cube, il aurait une surface extrêmement réduite, 22 mètres de côté. Alors, il reste encore quelques réserves. Hein. On a extrait 217 000 tonnes, il reste à peu près en réserve 64 000 tonnes, c'est-à-dire à peu près 18 à 20 années de production seulement. Après, il y a encore, on estime, des ressources, mais ces ressources, elles sont difficilement accessibles, exploitables, financièrement, difficilement localisables. C'est à peu près 132 000 tonnes. Donc la rareté, c'est un élément crucial pour acheter de l'or. Après, bien sûr, cette relique barbare, comme l'avait très bien décrit Keynes, eh bien, elle prospère lorsqu'il y a des crises géopolitiques, ce qui est le cas actuellement, et lorsque vous avez des États qui sont très, très endettés, ce qui est le cas aujourd'hui, et on se dit que finalement, si le système monétaire se mettait à dérailler, eh bien l'or, ça reste un outil de diversification. Ce serait intéressant de calculer la valeur au cours de l'or aujourd'hui de ce cube de 22 mètres de côté, un cube d'or. François, de quoi on parlera cette semaine dans le magazine Investir, qui sera en kiosque demain et dès ce soir pour la version en ligne? On s'intéresse aux champions de la bourse, c'est-à-dire aux actions qui ont réalisé les meilleures performances sur très long terme, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir un petit, je vous conseille petite indication? Je vous conseille d'acheter le numéro. Investir sera dans les kiosques donc, et c'est à suivre dès demain matin. Merci beaucoup François Monnier d'être venu comme tous les vendredis sur Radio Classique. L'once d'or, 3251 $ ce matin. On est en légère baisse, mais François nous le disait, on a franchi brièvement les 3500 $ il y a quelques jours. David. Merci à tous les deux. Bon week-end Stéphane, à lundi 6h. Et puisque vous parliez d'or, cette relique, comment vous avez dit, relique barbare selon Keynes, on parlera des valeurs refuges dans la revue de presse d'Hervé Gattegno, un peu après 8h30, mais tout de suite, et si on